projet il a commencé l'an dernier, en septembre, quand notre fils a commencé à aller au service de garde de la petite école de notre quartier. Puis qu'on a vu ce qui était offert. C'était des repas congelés qui étaient mis dans des fours. Puis ça l'arrivait, c'était à moitié gelé, c'était pas frais, c'était des croquettes, des pogos. On trouvait ça inadmissible que dans une école primaire, que ça soit servi à des jeunes, que ça soit ça l'éducation qu'on donne aux enfants. On était déjà dans la restauration, puis on voulait se réorienter et tout ça. Puis on a dit, mais pourquoi qu'on n'offrirait pas ça comme service des repas déjà tout préparés, mais quelque chose qui est bien, qui est beau, que les enfants qui le reçoivent, qui vont se dire, wow, j'ai le goût de le manger, j'ai un intérêt de le manger, mais aussi qu'on retrouve toutes les vitamines qu'il y a de chaque groupe alimentaire, puis que ça soit santé, pas juste santé, et aussi bon au goût, de pas se dire, regarde, c'est pas grave, si des enfants, on peut leur passer n'importe quoi. On trouvait ça important que ça soit bon et beau aussi. J'ai reçu la publicité de Cuisine Coco et elle, et c'était aussi un constat que l'ancien traiteur qu'on avait de plus en plus d'année en année, le taux de participation baissait. Donc, aller jusqu'à l'année dernière, il y avait de moins en moins d'utilisateurs pour le traiteur. Donc, en faisant lecture de ce qu'elle proposait, c'était très alléchant, c'était bien. Elle se souciait de l'environnement, de la qualité, ensuite la diversité des repas qu'elle pouvait offrir. Et tout ça était au même coût. Et je voyais encore, puis c'était plus loin, il y avait encore plus d'avantages. Le fait que le site n'est pas encore prêt, mais elle va avoir un site Internet sur lequel que les parents vont pouvoir aller voir la valeur nutritive qu'il y a des aliments. Oui, on a beaucoup de défis, surtout au niveau Internet, de réussir à faire un site Internet où est-ce que les parents puissent faire vraiment les sélections. Sur Internet, faire les commandes. Sur Internet, faire des changements. Sur Internet, l'école n'aurait plus à être l'intermédiaire parce que présentement, là, c'est l'école qui remet les feuilles à l'enfant, que l'enfant remet les feuilles aux parents. Le parent le redonne à l'enfant le redonne à l'éducatrice. Ça fait beaucoup de mains, donc ça fait souvent beaucoup de fiches de feuilles qui sont perdues. Ça fait beaucoup plus d'erreurs aussi. Ici, il y a Mme Bergelot, Mme Perron, qui rentrent plus tôt pour pouvoir préparer. Fait que donc, à l'aide des feuilles qu'on reçoit du traiteur, et puis les noms qui sont écrits aussi sur les petits plats ici, bien, ils séparent pour chaque groupe. Fait que donc, quand l'éducatrice va arriver, elle a qu'à prendre son contenant, fait qu'elle a déjà tous ses repas, ses ustensiles, ses jus, ses laits et ses desserts sont déjà tous préparés. Donc, elle a juste à prendre et faire la distribution. Les parents font les commandes au début de chaque mois pour tout le mois à venir. Donc, nous, on est toujours capable de planifier ce qu'on a besoin à chaque jour pendant tout le mois. Ils ont 3 choix fixes et 2 choix variables à chaque jour. Les choix variables, ça peut être... Souvent, c'est des choix chauds, mais parfois, on retrouve juste des choix froids aussi. Mais comme aujourd'hui, c'était soit un saumon sauce citron et annette. Mais l'accompagnement, c'est toujours, ça change à chaque jour. Aujourd'hui, c'est avec une ratatouille, du riz basmati. Puis sinon, on a un poulet barbecue. C'est servi avec des patates dauphinoises aujourd'hui, puis de la ratatouille. Sinon, les choix froids, on peut faire des montages froids aussi, où est-ce qu'il y a un croissant de blé avec une petite montagne de fruits, une petite montagne de légumes, 2 petites trempettes, puis du fromage. Le dessert, c'est toujours des fruits frais. Aujourd'hui, c'est des fruits mélangés. Les parents savent toujours à chaque jour c'est quoi le dessert, mais ils ne savent pas nécessairement l'accompagnement. Donc, ça change. On essaie de varier. On essaie de mettre le plus de choix. Quand on voit que les choix ne sortent pas du tout, bien, on essaie de les espacer, puis on vient quand même à des choix un petit peu plus populaires. Cette flexibilité-là qu'on a aussi, que le parent n'est pas tenu de prendre 1, 3, 4, 5 repas, il n'y en a pas de minimum. Il pourrait prendre à la limite un repas par mois et c'est correct aussi. Fait que donc, c'est une belle... Moi, je trouve que c'est une belle formule pour commencer avec l'enfant, de voir si ça, ben il aime ça, puis là, ben tranquillement, ça augmente. Dans un mois, il n'y a jamais 2 choix qui sont pareils. D'accord. Puis, à chaque mois, on essaie de rajouter 4, 5, 6 nouvelles affaires. Ou s'il y a quelque chose où est-ce on demande toujours plein de commentaires. Puis, s'il y a quelque chose qu'on n'a pas eu les bons commentaires, bien, c'est quelque chose qui va disparaître tout de suite du menu. Puis, c'est quelque chose que les gens ils ont dit, wow, nous autres, on a aimé ça. Le poisson, il est adoré. On va essayer de le remettre plus souvent, puis on va garder la même recette. Sinon, on va transformer les recettes, on va toujours les retravailler. Est-ce que tu es un amateur de poisson? Oui. Et est-ce qu'il est bon, le poisson, aujourd'hui? Et est-ce qu'il y a des choses que tu as appris à goûter ici? Comme là, je vois que tu as de la ratatouille, tu as du riz. Est-ce que ça fait miam ou c'est... C'est miam. Ça fait miam? Il y a une éducatrice qui nous faisait remarquer, d'ailleurs, qu'un des repas préférés du côté des petits, de l'autre côté, c'est le tilapia, qui est du poisson. Puis on a souvent comme réflexe de dire, bon, on va mettre du poisson dans le menu des enfants, c'est très peu connu, tilapia.
c'est pas connu non plus. Et elle dit que c'est le repas où il y a à peu près le moins de restants dans les plats. Donc, les jeunes ont hâte à ce repas-là, puis il y en a que c'est vraiment des abonnés. Donc, on a souvent des idées préconçues, mais c'est à force de présenter aux enfants des menus différents, des plats nouveaux, qu'on va développer des goûts. Hein. La réaction, je vous dirais, plus au niveau des adultes. Ah, il n'y a pas de dessert jamais dans ce traiteur-là. Ben oui, il y en a, mais c'est des fruits. Mais eux, le dessert est égal à un gâteau. Quelque chose vraiment de sucré, là, riche aussi. Et le fruit, on ne l'associe pas à un dessert. Comment tu trouves ça, avoir des fruits pour le dessert? Moi, j'aime ça, les fruits. Donc, tu aimes ça. Donc, ça te manque pas d'avoir quelque chose de sucré ou de ça. Tu te régales avec les fruits. Et là, dans tes fruits, tu as une belle variété aussi. Tu as plusieurs choses. Tu as quoi? Tu as des kiwis. Une pomme. Oui. Des kiwis, de l'orange. Puis du melon de miel. Oui. Puis de la cantaloupe. On ne se cachera pas qu'il y a quand même un mouvement d'éducation à faire, puis que veut pas, on va toujours avoir certains parents qui vont nous dire, ben là, mon enfant est pas habitué à ce genre d'alimentation-là, c'est plus difficile, le menu lui convient pas. Même on a eu des demandes pour avoir du macaroni au fromage qui faisait pas partie du menu de départ pour certains enfants, mais le macaroni au fromage est un macaroni au fromage qui est fait à partir de fromage de pâte, donc c'est pas fait avec une poudre, ainsi de suite. C'est différent, là. À ce moment-là, on est capable quand même de proposer un compromis. Parce que c'est toujours ça, hein, en alimentation, c'est de trouver le compromis entre le goût, faut garder le plaisir de manger, parce que si les enfants regardent l'assiette puis c'est pas tentant, ben on va manquer notre coup. Mais en même temps, il y a tout l'aspect nutrition, qualité nutritive qu'il faut garder en tête. Donc, c'est une éducation à faire. Tout commence quand ils sont petits. Il faut qu'ils apprennent à bien manger pour être capables ensuite de le reproduire eux-mêmes. Quand ils vont grandir, quand ils vont être au secondaire, de dire, oui, ben moi, je vais faire le choix de prendre peu importe, le poisson ou le poulet qui est servi comme ça, au lieu de prendre la panure et le pogo. Là. Donc, c'est pour ça que dans nos routines, on a des élèves qui participent à remettre le matériel dans les glacières. C'est la même chose au niveau du compostage. Donc, c'est d'impliquer les enfants dans cette gestion-là. Des fois, on essaie, quand on cherche des solutions à nos problèmes d'organisation, ben c'est pourquoi pas inclure les élèves dans le travail. Puis ils sont les premiers intéressés. Quand on demande des volontaires, c'est pas très long que les mains se lèvent. Madame Méthode, puis les éducatrices trouvent ça long si on les ramasse pas. Fait que nous, Antoine a eu l'idée, puis là, moi j'ai trouvé que c'était une bonne idée, fait que je l'ai suivi. Vous faites ça chaque jour? Oui, chaque jour. Nous, c'était très logique de s'en aller dans ce sens-là, parce qu'avec tout le projet d'école, où on parle beaucoup d'environnement, ben on s'en allait vers quelque chose qui était en lien avec ce qu'on voulait développer chez les élèves, ce qui veut dire faire attention à notre consommation, éviter de polluer le plus possible. Donc, on est passé d'un traiteur où tous les repas arrivaient dans des plats métalliques, avec des couvercles en carton et tout était jetable, des ustensiles et tout ça, à un traiteur qui nous fournit un matériel de base qui est en entier retourné aux cuisines pour être réutilisé par la suite. Comme ici, l'école Saint-Joseph-Notre-Dame, qui ont 100 repas par jour environ, à la fin de l'année, si je ne me trompe pas, je crois, on dit 17 000 contenants en aluminium qui auraient été jetés. Souvent, on est installé avec des fournisseurs dans nos écoles, des gens avec qui on travaille depuis longtemps. Puis ça, souvent, c'est aussi difficile de dire ça fait 5 ans, 7 ans qu'on a un traiteur dans l'école, puis on va devoir mettre fin au service. Je pense qu'il faut garder en tête qu'on est un client. Puis qu'en tant que client, ben, on a le droit d'aller chercher puis d'exiger ce qu'on veut avoir comme produit. Si le milieu décide qu'on n'accepte plus, justement, un service où il y a énormément de friture, où les contenants ne sont pas réutilisés, où il y a du gaspillage, où les portions ne correspondent pas, où les valeurs nutritives ne sont pas respectées, où la présentation n'est pas belle, ben, les services de traiteur n'auront pas d'autre choix que de s'adapter à tout ça. Ça a probablement un coût, effectivement, mais nous, on a constaté que c'était mineur. Donc, je pense que c'est pas une embûche là, qui pourrait empêcher une école d'aller de l'avant dans son projet. Le coût était le même avec l'ancien traiteur aussi. Donc, on parle de 4 $ pour une portion régulière, puis on parle de 5 $ pour une portion adulte. Donc, ça comprend ton repas principal, tous tes fruits, tous tes légumes, tout ton dessert et tout ton breuvage, soit un jus ou un lait. On ne se fie pas nécessairement au prix d'un repas. C'est sûr qu'il y a des repas on arrive au bout de la ligne puis on le sait que c'est pas rentable de faire ce repas-là. Mais l'autre choix, peut-être que le lendemain, ce sera un choix qui sera 2 fois plus rentable. Donc, on peut pas se fier juste sur un item. Fait qu'on aime mieux se dire, on aime mieux offrir une variété, dire qu'il y a des items qu'on va faire
C'est sûr qu'il y a moins de profit à faire, mais qu'il y a d'autres items qu'on va être capable de faire notre profit pour rentrer dans l'argent. Je pense que c'est un petit peu des idées préconçues que toujours bien manger, ça coûte énormément cher. Je pense qu'il faut faire des choix judicieux, il faut y aller en fonction des saisons, il faut regarder ce qu'on a comme offre de légumes selon les temps de l'année. Je pense que quand on fait ça de façon réfléchie, bien, on peut arriver à créer des menus là, très, très santé, à des frais là, qui sont comparables à ce qu'on retrouve là, dans la plupart des services de cafétéria. Puis il s'agit toujours de s'arrêter à réfléchir et de faire la comparaison avec quelque chose qu'on a, avec le sac de chips, par exemple. Les gens, pour 400 grammes de chips, vont payer 2-3 $. Puis quand ils regardent les raisins pour 400 grammes, donc on parle d'une livre, à 3-4 $ la livre, les gens font, ben c'est bien trop cher, ça n'a pas de bon sens. Mais c'est ce qu'on paie pour avoir d'autres choses qui a une valeur nutritive qui est à peu près à rien. Donc, c'est vraiment une question de réflexe, d'éducation, puis on est habitué de consommer d'une certaine façon. Puis là, ben, je pense que l'école, c'est le bon endroit pour changer les habitudes de consommation. Ils sont très tôt, donc développer les goûts, puis leur permettre de vivre de nouvelles expériences, de connaître de nouveaux fruits, de nouveaux légumes, de nouveaux plats cuisinés.